Quels sont les avantages et les inconvénients de la musique? Les avantages. La musique peut influencer la perception de l'effort et faire oublier l'état de fatigue. Écouter de la musique fait libérer de la dopamine dans le cerveau. La musique améliore le sommeil et la relaxation. Elle peut réguler le rythme cardiaque. La musique d'ambiance aide à la créativité. Les inconvénients. La durée prolongée d'écoute fatigue l'oreille en épuisant les réserves énergétiques de cellules. Elle peut changer notre humeur et diminuer la concentration. L'apprentissage en ligne. Les avantages. La formation e-learning est accessible facilement. Un smartphone, un ordinateur ou une tablette et une bonne connexion suffisent à se connecter à la plateforme de formation. La possibilité de former à distance sans avoir besoin de se déplacer en économisant du temps et des efforts. Le format e-learning rend la formation accessible où on le souhaite. L'accès illimité à l'information grâce à la connexion Internet qui vous permet d'utiliser diverses sources de connaissances et sites web. Les contenus visuels, créatifs et attrayants à l'aide de formes multimédia, films ou présentations qui permettent de mémoriser et de comprendre l'information. La réduction de la peur et de la timidité parmi les apprenants. La possibilité de former un nombre illimité d'apprenants en tenant compte toutes les personnes qui ne peuvent pas bouger à cause de la maladie ou de la distance. La possibilité de former pendant une pandémie grâce aux logiciels éducatifs à destination des écoles et des universités, modules d'enseignement interactifs, applications mobiles ou plateformes pédagogiques. La possibilité de créer des communautés en ligne et développer les relations interpersonnelles grâce aux communicateurs audiovisuels, formes de discussion, blogs ou autres moyens de communication. L'apprentissage par des moyens électroniques est moins coûteux. Les inconvénients. Puisque la formation a lieu en ligne, le principal inconvénient est l'instabilité de la connexion Internet ou son indisponibilité. Bien que l'accès au web soit aujourd'hui plus stable et qualitatif qu'il y a quelques années, y compris dans les petites villes, une connexion massive de nombreux apprenants sur une même plateforme peut rapidement saturer. Une panne dans le système ou une connexion Internet fragile sont autant d'éléments de nature à freiner la bonne continuité de l'apprentissage. Avec la multiplication de contenus en ligne, il est normal d'être inquiet de la validité de sa certification, de son diplôme ou même des connaissances dispensées. Le manque d'interaction, l'absence de contact humain, l'isolation dont les effets dans notre société seront visibles dans quelques mois. Les cours pratiques et strictement techniques ne peuvent pas être organisés à distance. Il y a besoin d'outils ou appareils spécifiques. Le manque de compétences techniques, technologiques ou informatiques qui peuvent causer des difficultés, des problèmes ou des heures de travail plus longues. Le manque de motivation et d'autodiscipline. Les avantages et les inconvénients des zoos. Un zoo peut être appelé par différents noms, selon l'endroit où il se trouve dans le monde.
Certains les qualifient de collection d'animaux sauvages. On pourrait les appeler un jardin zoologique. Certains zoos utilisent simplement le terme générique de parc animalier. Quel que soit le nom, l'objectif général de l'installation est le même. Les animaux sont gardés en captivité et les visiteurs viennent sur le site pour les voir. Les avantages. Les zoos peuvent sauver des animaux en voie de disparition. Les animaux rares ont une chance de survie. Les zoos sauvent les animaux menacés du braconnage et d'autres activités illégales. Les animaux sont généralement bien soignés dans un zoo. Les zoos modernes n'embauchent que des spécialistes qui savent comment s'occuper correctement d'une espèce spécifique. Les zoos offrent des opportunités d'apprentissage à votre communauté locale. Lorsqu'il y a un zoo local dans une communauté, il y a une opportunité d'interagir avec des animaux qui ne seraient normalement pas possibles. Les familles peuvent planifier des événements autour d'une visite au zoo pour passer plus de temps ensemble. Les inconvénients. Un animal sauvage est un animal sauvage. Il n'a pas à être emprisonné dans une cage. Dans la nature, les animaux peuvent parcourir des centaines de kilomètres, chercher leur nourriture, élever leurs petits, explorer, jouer et avoir des relations sociales complexes, tandis que dans les zoos, leur vie est restreinte entre 4 murs. Les animaux en captivité vivent moins longtemps. Les conditions locales peuvent ne pas favoriser certaines espèces animales. Pouvez-vous imaginer un éléphant heureux en Alaska? Les animaux s'adaptent à leurs conditions locales par le processus naturel d'évolution. Les sortir de ce climat peut causer de graves problèmes de santé. Quels sont les avantages et les inconvénients du e-commerce? Le e-commerce présente de nombreux avantages différents. Il permet un achat plus rapide ainsi que la possibilité de toucher un large public 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, bien que le commerce électronique soit de plus en plus flexible aujourd'hui, il dispose encore de quelques inconvénients. Les avantages. Pour les clients, le e-commerce permet de faire des achats de n'importe où et à n'importe quel moment. Ainsi, les acheteurs peuvent obtenir les produits qu'ils veulent et dont ils ont besoin plus rapidement. Ils ne sont donc pas limités par les heures d'ouverture d'un magasin traditionnel. Le commerce électronique permet également aux entreprises d'atteindre plus facilement de nouveaux clients dans le monde entier. Le site de e-commerce n'est pas lié à un emplacement géographique unique. En effet, il est ouvert et accessible à tous les clients qui le visitent en ligne. Par ailleurs, les détaillants en e-commerce peuvent ouvrir des magasins avec des coûts d'exploitation minimes. En effet, ils n'ont pas besoin d'une vitrine physique et d'employés pour la doter en personnel. Les inconvénients. Aucune possibilité de test ou d'essai. Pour les acheteurs qui souhaitent voir et toucher le produit, surtout dans le domaine de produits physiques comme les vêtements, les chaussures et les produits de beauté, l'expérience du commerce électronique peut être limitée. Sans être face à face, il peut être plus difficile de comprendre les désirs, les besoins et les préoccupations des clients de e-commerce.
Si le site de commerce en ligne d'une entreprise est lent, en panne ou indisponible pour ses clients, cela signifie qu'aucune vente ne sera possible. Les pannes de site et les défaillances technologiques peuvent nuire aux relations avec les clients et avoir un impact négatif sur les résultats financiers de l'entreprise.